Côte d'Ivoire, Abidjan, le samedi 22 juillet 2023, dans la commune d'Abobo, s'est tenue une conférence de presse conjointe du CICAO-PAO et de l'UCEAO relative à la cherté de la vie. Vu l'attitude du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME sur la gestion du plafonnement 2022. Déclaration liminaire. Messieurs les présidents des organisations professionnelles de commerçants, valeureux commerçants ici présents, chers amis de la presse, messieurs, l'événement qui nous réunit ce matin est relatif à l'attitude du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME sur la gestion du plafonnement 2022. Cherté de la vie. En effet, depuis le 9 mars 2022, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, sur proposition du gouvernement, a procédé à la signature du décret numéro 2022-167 du 9 mars 2022 portant le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation, à savoir le riz, l'huile de palme raffinée, le sucre, la tomate concentrée, le lait, les pâtes alimentaires et la viande de bœuf. Suite à cela, les organisations professionnelles de Côte d'Ivoire, y compris nous avons été invités à sensibiliser nos commerçants, chose que nous avons faite, même si nous n'avons pas été associés dans les discussions concernant les prix appliqués. À l'issue de quelques tournées de sensibilisation et l'affichage des prix effectués dans le district d'Abidjan, un rapport a été rédigé que nous avons adressé au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, au Premier ministre, dans lequel nous avons présenté un certain nombre de dysfonctionnements qui entravèrent la bonne exécution des mesures arrêtées, suivi des propositions qui sont disponibles sur le site Infodrome, www.infodrome.com, suite à l'interview que nous les avons accordée le 19 novembre 2022. Notre lecture de la cherté de la vie aujourd'hui nous amène à résumer que sur les quatre acteurs de la chaîne de distribution concernés, le seul subit la pression du ministère du Commerce, des détaillants. Nous avons inscrit que la création de la brigade de contrôle rapide, dont le lancement a été fait le 10 octobre 2022 à l'OCPV à Abobo, devrait être une solution à remédier à ces dysfonctionnements dans la gestion du plafonnement. Force est de constater, avec regret, les actes improductifs de cette brigade, tels que la médiatisation uniquement des saisies des commerçants détaillants, fautifs du non-respect du plafonnement alors qu'ils ne sont pas sûrs, les irrégularités constatées sur le procès verbal, cacheté non signé, de l'incohérence des dates et de l'imprécision sur le procès verbal des articles qui n'ont pas fait l'objet d'affichage. Les justificatifs infondés de commerçants sous prétexte qu'ils n'affichent pas les prix, les statuts des juges et partis. Aussi, nous constatons que la brigade fait le même travail que les directions régionales du commerce, ce qui porte confusion. Nous aurions cru que cette brigade devrait être orientée vers les industriels et les grossistes qui ont un statut particulier du contrôle. Même le contrôle citoyen lancé par le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME le 8 mai 2023 à Abidjan Plateau, dont l'objectif et la mission devraient prendre en compte la sensibilisation des quatre acteurs. Il n'y a que le détaillant qui est présenté comme le seul à subir dans la vidéo présentée.
Ce manque de suivi d'application et de respect des 3 premières entités contribue à pérenniser la vie chère. Fort de ce constat et au regard de la première conférence de presse que nous avons animée le 25 février 2023, nous avons saisi par voie du commissaire de justice qui a produit un procès verbal de constat avec des preuves des faits énumérés que nous avons adressés aux institutions étatiques, dont le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME et la primature en date du 11 avril 2023 et l'inspection générale d'État en date du 19 avril 2023. En vue de pallier à ce dysfonctionnement, malheureusement jusqu'à ce jour, nos courriers sont restés sans suite. Nous regrettons qu'un problème aussi important qui a suscité la prise d'un décret par le président de la République entraînant le plafonnement des prix de certains produits de grande consommation ne puisse pas tirer l'attention des uns et des autres. Ce silence semble encourager la brigade de contrôle rapide qui émet des convocations aux commerçants détaillants, rédige des procès-verbaux, sommant les concernés à insérer l'air dit et à signer sans tenir compte de ce qu'ils savent, pas tous lire et écrire. Aussi, selon le point 7 du procès verbal, le constat que nous faisons, c'est qu'il est précis à la suite de l'article 1 disant ceci. Nous déclarons à l'intéressé que nous rédigeons un procès verbal pour motif suivant, était plus haut. Or, le procès verbal est déjà lancé en fonction des éléments cités à l'article 1, ce qui peut constituer une intimidation. Le manque d'écriture de l'intégralité des informations concernant l'identité du commerçant au point 2. L'article 1 du procès verbal est de ne pas mentionner si l'intéressé sait lire ou écrire, comme indiquent les informations au point 6 du même article, figurant du procès verbal constituant des fautes par la brigade. Autre constat, c'est que le procès verbal, tel que présenté, semble être un document déjà conçu et n'attend que quelqu'un pour être exécuté. Les tentatives forcées à payer l'amende séance pénale ou à 8 jours sont inadmissibles, aussi que les saisies des marchandises sauf les produits périmés, car cela est quasiment difficile. L'obligation à répondre à la convocation en moins de 24 heures est intenable. Il est à noter que l'ordonnance numéro 2022-158 du 9 mars 2022 portant modification de l'article 3 de l'ordonnance numéro 2013-662 du 20 septembre 2013 relative à la concurrence telle que modifiée par l'ordonnance numéro 2019-389 du 8 mai 2019 à son article 3 nouveau stipule que les mesures prises en application alinéa 3 ne peuvent excéder 6 mois et sont renouvelables une fois. Après avis de la commission de la concurrence et sur la base des propositions issues des concertations entre l'État et les acteurs concernés. Les 6 derniers mois du plafonnement pris en novembre 2022 ont inspiré le 16 mai 2023. Cette mesure va faire l'objet de précisions et de clarté pour l'opinion. Surtout que pendant le plafonnement, il y avait des difficultés d'application, tout comme pendant la surveillance du marché. La grogne observée par les syndicats des agents du ministère du Commerce en mars 2023 réclamant une augmentation de leurs prix nous le conforte dans notre position.
pour dire que le ministère est plus concentré sur le paiement des amendes transactionnelles par les détaillants, donc 40% des recettes destinées au cabinet, 20% aux agents et 40% au trésor, pendant que le ministère a un budget consistant de fonctionnement. Et tout ce qui précède, nous proposons qu'un délai de 72 heures fois 2 soit accordé aux commerçants pour venir répondre à une convocation, contrairement à moins de 24 heures pratiquées jusqu'à présent. Que la brigade mentionne clairement aux commerçants de s'acquitter de son amende dans un délai de 1 mois parce que l'argent n'est pas facile à avoir. Ne saisit que les marchandises périmées. L'écriture intégrale des informations concernant l'identité du commerçant en mentionnant désormais si l'intéressé s'est lu ou écrit. Que le procès verbal soit rédigé en fonction du constat et non un procès verbal où la grande partie est préétablie. Ne plus informer l'intéressé de la déclaration de son procès verbal vu que cela est déjà commencé à l'article 1. Le retrait d'agrément aux industriels grossistes et aux importateurs qui ne respectent pas le plafonnement. Pourquoi nous le disons cela? Nous le disons parce que un des 3 cités qui augmente sa marge proposée et de vendre, vu son statut de grand vendeur, a supposé qu'il a fait une augmentation de 500 francs sur un article. S'il vend 2 millions de cet article, vous imaginez 500 multiplié par 2 millions, ce qui donne 1 milliard. Si un tel opérateur est soumis à payer une amende après infraction de 50 millions prévue par la loi, ne va-t-il pas récidiver? Plus de 9 mois que la brigade a été créée, nous avons constaté des activités très actives sur les détaillants à travers les missions de convocation, les saisies des marchandises, le paiement des amendes, la médiatisation de leurs activités à l'endroit des détaillants, comme ce fut le cas de l'abattoir de Port-Boué et à Gawé Village, situé derrière l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, pour ne citer que ceux-là. Sur ce cas précis, nous souhaitons maintenant que les activités de la brigade de contrôle rapide soient plus consacrées aux autres entités, industriels, grossistes, importateurs, pendant cette période de surveillance du marché, tout en rappelant que le plafonnement a pris fin depuis le 16 mai 2023. Au regard de tous ces constats, nous demandons que la gestion des procès verbaux revienne à la direction des affaires juridiques et du contentieux, comme était le cas avant. Il va jouer l'arbitre entre le commerçant et les agents du ministère qui sont jusqu'à la juge et partie. Nous interpellons le Premier ministre et l'inspecteur général d'État. Il y a à y voir de près dans toutes nos préoccupations énumérées plus haut, si la vie chère. Nous abordons un délai de 3 semaines pour trouver solution à toutes ces préoccupations. À défaut, nous organisons une assemblée générale pour prendre des décisions importantes allant jusqu'à la fermeture des commerces, comme le veulent les différents responsables des OPC, des commerçants du Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le samedi 22 juillet 2023. Merci. Karamoko Souaro, président du syndicat de commerçants artisans opérateurs économiques de l'Afrique de l'Ouest, on abrégé Sikaobo. Bon, l'objectif c'est de pouvoir interpeller toujours le gouvernement, puisque nous avons déjà fait, je crois, dans le mois de février, à travers une conférence de presse. Mais après le constat, nous voyons que rien n'a changé apparemment. Donc nous continuons de dénoncer ce qui se passe sur le terrain. Par rapport à l'attitude, la gestion du
plafonnement concernant le ministère du Commerce avec sa brigade de contrôle d'affaires telle qu'elle fonctionne sur le terrain. C'est très difficile pour les étudiants. Comme nous le disons, il faut orienter le contrôle des brigades, la brigade rapide, vers les grossistes, les techniques sur les terrains. Les industriels, les grossistes et les techniques. Puisque les directions régionales déjà font ce travail-là sur le terrain. Donc ça porte la confusion. Il y a 4 chaînes. Voilà. Donc on aurait souhaité véritablement que la brigade se consacre vers ces industriels-là, ces grossistes, s'ils ne sont pas au-dessus de la loi, tel que nous pensons déjà, parce que vraiment tel que le constat que nous faisons sur le terrain, on se pose la question souvent, est-ce qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi? Pourtant nous sommes dans un pays très organisé, nous sommes dans un pays de droit, nous sommes dans un pays de respect des droits de l'homme. Donc nous interpellons le Premier ministre. On précise, on interpelle le Premier ministre et il voit de tout près la gestion du plafonnement. Comme on l'a dit, le plafonnement a pris fin depuis le 16 mai 2023. Mais la gestion de la surveillance du marché qui se fait actuellement à la loupe où nous parlons, ça ne fait que contribuer à la cherté de la vie.